j'espère que vous allez bien. Alors je suis actuellement à Bali pour faire une formation en Kundalini Activation avec Céline Bergamini. Et puis j'avais envie de vous partager un peu le sens de pourquoi je suis là, entre autres pour moi bien entendu, pour faire mon propre chemin. Mais aussi parce qu'il y a une bonne raison d'être au niveau de guérir ton appétit. Pour guérir son appétit, c'est important de trouver son chemin et puis c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et puis je vous partagerai un peu plus de ce que j'aurai appris pendant ce séjour, de ce qui va se passer. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que peut-être que vous pouvez vous demander mais en quoi en fait ça peut être relié la Kundalini Activation avec les compulsions alimentaires, qu'est-ce que ça a à voir? Et en fait j'ai remarqué sur mon propre chemin et dans ma pratique avec les gens que j'accompagne, c'est qu'à chaque fois qu'on perd le but de sa vie ou qu'on n'a pas spécialement de but, la nourriture elle a tendance à prendre cette place. On va avoir tendance à se tourner vers la nourriture pour compenser, pour calmer en fait les angoisses et les peurs, enfin l'anxiété qu'on a de pas trop savoir où on va ou d'avoir l'impression qu'en fait notre vie c'est une routine et qu'il n'y a pas vraiment de but, pas vraiment de sens. Et de retrouver un sens à sa vie, de retrouver... pour moi en fait c'est quand on se retrouve à l'intérieur qu'on commence à retrouver le sens. C'est comme s'il y a un peu une sorte de magie qui se réveille. Et notamment cette magie, c'est la Kundalini, c'est l'énergie de vie. Combien de fois j'ai des personnes qui sont là, qui ont perdu l'élan, en fait, cet enthousiasme, cette joie de vivre, qui savent pas, elles travaillent, mais bon, voilà, elles ont une vie juste parce que elles suivent le courant, mais sans savoir qu'elles ont le pouvoir de changer, de pouvoir créer la vie qu'elles ont envie, juste avoir un élan de vie, en fait, juste avoir envie de vivre, d'être heureuse, joyeuse, enfin, de se lever chaque jour avec un élan dans le cœur, en fait. Compulsion alimentaire, elle se réveille vraiment quand on perd cet élan, quand on perd ce sens de notre vie. Je l'ai encore vécu récemment, juste avant de partir à Bali, justement, c'est pour ça que j'avais besoin de me retrouver aussi, comme de perdre le sens, de plus savoir où on va, de plus savoir, de plus réussir à écouter notre petite voix intérieure qui nous guide en fait, qui nous dit ouais, va là, fais ci, enfin, de sentir ce truc qui nous donne l'élan de faire des choses. Et en fait, quand on perd cet élan, c'est comme si notre vie, elle devient routinière, mais c'est mortel en fait. C'est comme si on n'a pas le choix, on est coincé dans un truc et on oublie qu'on peut choisir notre vie en fait. Et je trouve que ça c'est vraiment important. Et cet élan de vie, la Kundalini en fait c'est ça, c'est l'énergie de vie, c'est de retrouver cette énergie de vie. Et littéralement, moi pour me libérer des compulsions alimentaires, j'ai fait un gros travail énergétique qui m'a permis de libérer justement tout ce qui pouvait encombrer ma joie de vivre, ce qui ne me permettait pas d'écouter mon intuition, d'oser faire ce que j'avais envie, d'oser suivre mes envies, mes intuitions, mes envies profondes et même de savoir, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on se dit mais je sais même pas ce que je veux, mais on sait pas ce qu'on veut parce qu'en réalité on n'est pas connecté avec nous-mêmes. Et récemment ça m'est de nouveau arrivé et du coup je me rends compte en fait de la puissance que ça a et du lien avec les compulsions alimentaires. Il n'y a pas que ça, mais ça a vraiment une très 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 grosse influence, parce que quand on a d'autres buts, quand on est connecté à soi, qu'on est contente, qu'on a retrouvé cette joie de vivre, cet élan de vivre, il n'y a plus besoin de compenser avec la nourriture. Et vraiment pour moi de passer par le corps, de passer par ces énergies, c'est quelque chose de tellement puissant parce qu'après ça a une influence directe sur notre alimentation. On a envie de prendre soin de soi, on y arrive, on arrive à choisir ce qu'on veut manger, on n'est plus tout le temps démesurément attiré par la nourriture, on n'y pense même plus en fait parce qu'on est dans d'autres projets. Et c'est vraiment ce que je fais déjà avec Guérir ton appétit, mais c'est ce que j'aimerais vraiment aller encore plus loin là-dedans parce que c'est vraiment puissant et c'est vraiment important. Parce que c'est bien plus que juste... je mange trop, je suis mal dans mon corps, je veux maigrir. Non, c'est carrément, je suis à côté de ma vie en fait. Je suis à côté de ma vie et j'ai l'impression que je suis incapable de savoir ce que je veux, je suis incapable d'aller où je veux, que j'y arrive pas. Et pour moi en fait c'est vraiment ça, d'accompagner les gens à retrouver cette énergie de vie, à reconnecter avec elles-mêmes pour pouvoir stopper les compulsions, pour pouvoir choisir. Mais c'est pas que les compulsions, c'est un impact complet sur la vie de manière générale. C'est déjà ce que je faisais avant, mais comme je vous disais, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'approfondir parce que les compulsions, ça vient vraiment montrer des choses très profondes. Le surpoids aussi, le corps qui parle, ça vient vraiment montrer beaucoup de choses. Et j'ai envie d'apprendre aux gens, en fait, à écouter ce corps, à écouter ce qui se passe à l'intérieur et justement à pouvoir utiliser ces difficultés pour changer notre vie. Voilà, je vous embrasse et puis je me réjouis de vous partager un peu plus de ce qui va se passer durant cette formation. Je vous fais des gros bisous, passez une merveilleuse journée. Ciao, ciao!